Les interviews du Festival Off d'Avignon en direct sur Speed Radio avec Véronique Auguste. Speed Radio. Bonjour, nous sommes sur le Festival Off d'Avignon avec Trinidad qui joue son spectacle Pour que tu t'aimes encore, un spectacle comico-jouissif au Théâtre du Roi René à Avignon, bien sûr. L'heure, je me rappelle, 19h20, tous les jours, sauf les lundis. Bienvenue déjà. Merci Véronique. Alors, le titre, tout de suite, Pour que tu t'aimes encore. Pourquoi ? Pourquoi Pour que tu t'aimes ? Parce que si on reste fidèle au titre de la chanson de Céline Dion, c'est pour que tu m'aimes encore. Et pour que tu m'aimes nous met en attente d'un amour extérieur. Voilà. Et je trouve que avant d'attendre l'amour extérieur, c'est déjà important de s'aimer soi. Donc voilà, j'essaye de donner des petites clés pour que chacun apprenne à s'aimer et accueillir l'amour qui vient. Exactement. Dans le spectacle, pour l'avoir vu, se mêlent danse, chant, vidéo, effets laser, beaucoup d'interprètes musicaux, cinématographiques, chanteurs. Beaucoup de monde que tu aimes. C'est mes modèles. En fait, j'ai pris comme prétexte ou comme structure, on va dire, les modèles qui m'ont construite. Parce que ce spectacle est né de 3 choses. Déjà, c'est vrai que ce manque de modèles forts pour les nouvelles générations m'attriste un peu. Et parce que pour les filles, voilà, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, et des footballeurs pour les garçons. Et je trouve qu'il y a sur cette planète des gens extraordinaires et que c'était bien de le rappeler. Il y a le fait que je trouve qu'au niveau de la sexualité, on régresse et je m'en rends énormément compte depuis que je travaille chez Brigitte Lahaie. Et c'est vrai que c'est trompeur parce que d'un côté, une espèce comme ça d'ouverture avec le porno, etc. Mais dans tout ce qui est de l'intime, il y a encore, comme je le dis dans le spectacle, des adolescentes qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris et des femmes qui ne sont jamais parties en exploration. Et puis de l'autre côté, des hommes aussi qui ne savent pas que les érections, ça diminue avec l'âge. Voilà, des petites choses comme ça que je trouvais essentiel de les rappeler avec amour et bienveillance parce que c'est finalement pas très grave, mais l'important c'est de s'accepter, voilà. Et la troisième chose, c'est après l'affaire MeToo, j'avais déjà écrit pendant ce temps Simone Veil qui était sur la condition des femmes en France et la transmission familiale. Et là, l'affaire MeToo, c'est vrai que j'ai trouvé génial que la parole se libère, c'était effectivement nécessaire, mais on reste quand même cantonné à l'état de victime. Et je trouve vraiment que les femmes ont une puissance extraordinaire dont elles n'ont pas conscience. Donc j'essaye de les amener aussi vers cette puissance où je dis à un moment donné, d'ailleurs quelqu'un m'a dit hier, c'est la phrase qui m'a vraiment marquée dans le spectacle, la séduction exige la validation extérieure, la puissance c'est ce qui émane de l'intérieur. Donc comment arriver effectivement à se sentir femme avec soi et à sentir cette puissance que nous avons en nous. Des rires fusent dans la salle. Moi, j'étais dans cette salle, donc j'ai senti des rires, mais des rires accompagnateurs, des rires enthousiastes. Et puis le corps, toute cette mise en scène, ça fait partie du jeu. Oui, complètement. J'avais envie d'une mise en scène aérienne. Voilà. Y a aussi quelque chose, une dimension pour moi qui est cette dimension qui est, on est relié au ciel et à la terre. J'ai toujours eu ce sentiment que je venais des étoiles. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous interconnecte les uns aux autres parce que on est tous partis d'un tout petit noyau au moment du Big Bang et donc on a tous. J'ai entendu un jour dans une interview quelqu'un qui disait, Sartre disait il y a 60 ans, l'enfer c'est l'autre et aujourd'hui on se rend compte que l'autre c'est moi. Donc comment se mettre en paix avec soi. Donc j'ai voulu aussi apporter cette dimension d'amour universel, d'amour inconditionnel, de connexion à autre chose, à une autre forme de spiritualité peut-être. On est acteur dans ce spectacle, complètement. C'est vrai, ça me fait plaisir. On est complètement acteur. Quelquefois, il y a des choses qui nous font grincer. Normal, mais je pense que c'est le but aussi de ce spectacle. Oui, et puis j'ai compris, il y a quelques années de ça, j'avais écrit un spectacle qui s'appelait La Conversion de la cigogne, qui a tourné pendant 10 ans, et j'avais joué ici à Avignon d'ailleurs, et qui était sur la thématique des secrets de famille. Et pareil, je m'étais rendu compte en fait que quand on parle en jeu, peu importe que tout soit vrai ou pas, mais quand on parle en jeu, on parle de nous.
Et ça permet à l'autre effectivement de s'identifier, de se reconnaître. Donc si ça peut donner envie à ceux qui viennent voir le spectacle de visiter les modèles, de voir où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce qu'ils ne s'aiment pas encore assez, où est-ce qu'ils se jugent. Voilà, c'est juste un but assez simple, tout ça en humour. En parlant de modèle, le rôle de la maman quand même, c'est assez exceptionnel dans ce spectacle. On parle beaucoup de la maman. Oui, on parle de la maman. C'est pas celui où j'en parle le plus. J'ai gardé l'essentiel. Mais en fait, je dis à un moment donné, le pire ennemi de la femme, c'est sa mère. Et non pas parce que je pense que toutes les mères sont maltraitantes, mais parce que toutes les mères sont des modèles. Et que selon ce que la mère s'autorise à être, moi, mon féminisme, il est là-dessus. Il est de dire, avant de demander aux hommes de nous accepter, voyons-nous quelle femme on s'autorise à être. Et ça peut se faire que par rapport à la mère, à la grand-mère. Voilà, qu'est-ce que je prends de cette lignée ? Voilà, qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je m'autorise ? Qu'est-ce que je refuse ? Et je pense que si nous, les femmes, on fait ça, parce qu'on est plus aptes à le faire, on a plus d'outils, peut-être que ça autorisera les hommes à le faire de leur côté, quels hommes ils veulent être par rapport à leur père, à leur grand-père, etc. Et après, on pourra se retrouver sur un même niveau, parce que sinon, on demande à l'autre de combler un vide, dans les deux sens, de combler un vide. Je dis à un moment donné une phrase qui choque toujours, c'est si Adam avait été le fils d'Ève, elle aurait couché avec son fils et a sauvé le fantasme de tant de mères. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'inceste père-fille, mais il y a aussi quelque chose d'incestuel entre les mères et les fils qui ne sont peut-être pas des passages à l'acte, mais quelque chose qui emprisonne le fils. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut ouvrir à plus la femme sera sûre d'elle, moins elle prendra son fils pour un petit mari. Parce que j'avais une théorie qui était qui du prince charmant ou de l'Oedipe a merdé le premier. Et moi j'ai l'impression qu'il y a comme ça une génération de décalage. C'est-à-dire la première femme déçue par son mari reporte son affection sur son fils. Du coup le fils ne peut pas être le mari de sa femme puisqu'il est le mari de sa mère. Du coup sa femme va reporter sur son fils et ça fait comme ça un truc un peu bancal qui fait qu'on n'est jamais vraiment au même niveau avec l'homme avec lequel on partage sa vie. Voilà. Pour revenir sur le thème du sexe, parce que étant dans la salle, j'ai entendu quelqu'un qui ose en parler alors que dans la société, on n'en parle pas tant que ça, alors qu'on croit qu'on est dans une société libre. Je pense que pour les ados, c'est important qu'ils viennent voir ce spectacle. C'est aussi pour eux que j'ai fait ce spectacle, parce qu'avec le spectacle précédent, donc pendant ce temps Simone Veil, j'ai fait beaucoup d'actions culturelles dans les écoles. Et justement, du fait de cette expérience auprès de Brigitte Lahaie, avec qui j'ai vraiment appris à parler de sexualité, j'en parlais déjà, mais j'avais pas forcément les mots qu'elle a. Et ça m'a beaucoup aidé de l'entendre. J'ai commencé à parler aux enfants de sexualité, justement en leur parlant de la beauté de l'acte, de toute cette sensualité, de ce qui nous construit, parce que c'est ce que je dis aussi à un moment, c'est-à-dire je connais très peu de femmes et il y a aussi des garçons qui ont été touchés ou abusés dans leur enfance et ça marque toute la vie. Ça détermine la vie. Et donc, c'est important de parler de ça. Et les ados venaient me voir à la fin des actions et en me disant « Merci madame, jamais on nous parle de sexualité comme ça. » Et on nous parle toujours de danger, de précaution, de performance, mais jamais, effectivement, de dire un acte sexuel, c'est beau, voilà, ça nous complète, pour moi, c'est comme un Big Bang, quoi. Exactement ça. Non, c'est important que les ados sachent que le sexe, c'est aussi du plaisir, de l'amour, de la découverte du corps, la découverte de la vie. Alors là, je vais être un peu dure. Votre spectacle a donné envie aux gens de venir le voir en 3 mots. 3 mots. Joie, énergie, amour. Joie, énergie, amour, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.